La maire Anne Hidalgo a décidé d'abaisser la vitesse à 30 km/h à Paris. C'est en vigueur depuis le 30 août 2021 sur une grande partie de la capitale. Officiellement, le 50 ne concerne plus que quelques voies. Mais cette nouvelle limitation est-elle bien signalée ? Dans le cas contraire, le 30 km/h n'est pas opposable aux usagers et les PV fortement contestables. Pour le savoir, Caradisiac a sillonné les rues de Paris durant plusieurs semaines et les conclusions sont sans appel. Bienvenue à Dingoland. Pour commencer, un petit rappel de la réglementation s'impose. Sur route, la signalisation est facultative quand la vitesse réglementaire est en vigueur, comme le 50 km/h en ville. Mais si la vitesse est abaissée à 30, elle doit être signalée. Un panneau 30 doit être implanté à l'entrée d'une rue limitée à 30. Il doit même être rappelé à chaque intersection pour les nouveaux entrants. Ou bien, sans rappel, le 50 est de retour. Qu'il y ait un panneau de fin de limitation ou non. Autre possibilité, la zone 30. Là, le 30 s'applique tant qu'on ne rencontre pas un panneau de fin de zone 30. Dernière option, le 30 s'applique à toute la ville. Un panneau 30 est alors couplé à celui de l'agglomération à l'entrée de la ville et le 30 s'impose partout sans autre signalisation nécessaire. Qu'en est-il alors à Paris ? Aux entrées de Paris, on trouve les bons panneaux avec la limitation 30, comme ici à Boulogne-Billancourt, à la Porte Maillot, de Vincennes, à la Porte de la Muette, Porte de Versailles, mais c'est loin d'être toujours aussi parfait. Fin 2021, au même endroit Porte de Versailles, le panneau 30 n'était pas encore installé. Et des ratés, il y en a un peu partout. Comme ici, depuis Neuilly, de Boulogne, du bois de Boulogne, d'ici les Moulineaux. Le 30 n'est donc pas toujours signalé. Ou signalé sans le panneau Paris. Or, sans le panneau Paris, le 30 n'est pas généralisé à toute la ville. Et c'est sans compter les entrées sans aucun panneau. De Bagnolet, de Clichy-la-Garenne, Boulogne-Billancourt. Bref, on trouve de tout et n'importe quoi aux portes de Paris. Et c'est pire dans Paris. Si le 30 est majoritaire, le 50 reste parfois en vigueur, comme ici, avenue de la Grande Armée. Mais la signalisation quand on doit rouler à 30 est soit absente, soit contradictoire. Le plus souvent, aucune vitesse limite n'est rappelée. Sur les grands axes, les anciennes zones 30 se succèdent dans toutes les rues adjacentes. Et d'ailleurs, depuis les rues adjacentes, il y a bien toujours des fins de zone 30. En cas de travaux, il faut ralentir à 30. Est-ce à dire alors qu'on peut rouler à 50 ? C'est à n'y rien comprendre. Sur le papier, depuis l'été dernier, la vitesse maxi sur Saint-Germain, par exemple, est bien de 30. Et c'est pareil sur tous les grands axes. Rue de Vaugirard dans le 15e, des zones 30 dans les rues adjacentes, des fins de zone 30 quand on vient de ces rues adjacentes. Boulevard Pasteur dans le 14e arrondissement, tout autour de l'avenue de Saint-Mandé dans le 13e, boulevard de Bercy dans le 12e. C'est comme ça partout. On a tellement croisé de messages incohérents et même contraires qu'on ne peut pas tout montrer.
automatiques dans tout ça. Dans Paris, il y en a 3 qui flashent à 30. Mais la vitesse limite n'est jamais rappelée aux abords du radar quai Saint-Bernard dans le 5e. Il en est de même pour le radar avenue Daumesnil dans le 12e, qui flash dans les deux sens et souvent, pire comme sur Saint-Germain, des fins de zone 30 depuis les rues adjacentes, et des zones 30 de tous les côtés. Dans l'autre sens, c'est la seule avenue sans zone 30 à l'entrée. Le radar de la rue de Maubeuge, dans le 10e, est le seul plutôt bien signalé. 30 au sol, mais tout de même un panneau publicitaire juste devant le panneau radar. Quel est l'impact du 30 km/h sur le nombre de PV ? La mairie de Paris nous dit ne pas avoir les chiffres et le ministère de l'Intérieur refuse de nous les communiquer. Une chose est sûre, avec tous ces panneaux, rouler à Paris a de quoi rendre complètement dingo.